Pendant plus de 1000 ans, Rome n'était pas vraiment morte, car après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476, un autre empire, lui, résistait encore. Un empire chrétien, puissant, riche, entouré de murailles légendaires, l'Empire romain d'Orient, ou comme on l'appelle aujourd'hui, l'Empire byzantin, et sa capitale, Constantinople, la ville impossible à prendre. Enfin, jusqu'en 1453. À cette époque, Byzance n'est plus qu'une ombre. L'empire immense d'autrefois est réduit à une seule grande ville. Fatigué, isolé, abandonné, l'Occident chrétien promet de l'aide, mais comme souvent, il promet surtout. Face à eux, un jeune sultan ambitieux, Mehmed II, 21 ans. Et lui, il ne promet pas. Il agit. En avril 1453, il arrive avec une armée gigantesque, entre 80 000 et 100 000 soldats. En face, à peine 7 000 défenseurs byzantins. Autant dire, un match totalement déséquilibré. Mais Constantinople possède une arme redoutable, ses murailles. Des murs si épais qu'ils ont repoussé des invasions pendant des siècles. Sauf que cette fois, Mehmed apporte quelque chose de nouveau. Des canons géants, des monstres de métal capables de faire trembler la terre. Chaque tir résonne comme un tonnerre. Les murs commencent à céder, jour après jour. Pendant 40 jours, la ville résiste. Les Byzantins se battent comme des lions. Le dernier empereur, Constantin XI, refuse de fuir. Il sait que c'est la fin. Le 29 mai 1453, l'assaut final est lancé. Les Ottomans attaquent de tous côtés. Les cris, le chaos, le feu, puis une brèche. Les soldats turcs entrent dans la ville. Constantinople tombe. L'empereur meurt au combat, épée à la main. Et avec lui, meurt aussi la dernière trace vivante de Rome. Sainte-Sophie, joyau chrétien, est transformée en mosquée. Constantinople devient Istanbul. Et cet événement change le monde. Les routes commerciales passent sous contrôle ottoman et l'Europe, bloquée, se tourne vers la mer. C'est l'un des éléments qui déclenchent les grandes explorations. Et bientôt, la Renaissance. Ainsi, le 29 mai 1453, ce n'est pas seulement une ville qui tombe, c'est un empire de 1000 ans qui s'éteint. Et vous, imaginez-vous vivre dans une ville, sachant que demain, ce sera la fin du monde?